les dames qui vivent seules avec leur enfant. Invitez toutes les femmes qui ont fait un enfant sans être mariées. Invitez toutes les femmes qui ont fait un enfant mais que le mari est parti. J'ai un message spécial pour elles. Et pour toutes celles qui ont des enfants avec leur mari, venez aussi. Parce que je vais vous aider à les regarder différemment. Vous allez trouver l'histoire de Tamar qui va me servir de support dans le livre de Genèse, le chapitre 38. D'accord? Alors pour ceux qui sont intéressés, lisez déjà l'histoire, ça sera plus facile de comprendre demain. Ensuite, le sujet de jeudi soir concernera précisément un sujet excitant. Comment tomber en amour de façon durable et jouir pleinement de la sexualité que Dieu a programmée pour notre espèce. Y a-t-il des jeunes chez vous qui sont intéressés par la sexualité? Non, évidemment pas chez vous. Y a-t-il parmi vous des hommes et des femmes qui souhaiteraient se constituer en famille? Ça veut dire devenir mari et femme un jour. Ça existe chez vous? C'est pour cela que je vais parler jeudi. Parce que c'est un problème c'est une question qui pose problème dans nos familles. Mais je vais aussi parler, dans le sujet de jeudi, à ces hommes et à ces femmes qui ont déjà conclu l'alliance, qui ont établi l'alliance et qui ont été appelés à conserver l'alliance. Quand vous serez là jeudi, vous comprendrez la portée des 3 verbes que je viens d'utiliser. Conclure, établir, garder. La sexualité est quelque chose d'exceptionnel. Et dans l'histoire d'Abraham, chapitre 12 de la Genèse et suivant, jusqu'à l'accomplissement de la circoncision, je vais vous montrer comment nous pouvons comprendre, tomber en amour, se marier et vivre des relations conjugales exceptionnelles. Ça vous intéresse? Bon, alors pour ce soir, on nous porte des manœuvres parce que déjà c'était un cas. Mieux vivre des relations intergénérationnelles en famille et en église. Il y a combien de générations dans votre église? Y a-t-il des arrières petits-enfants? Même s'ils ne sont pas présents, les petits-enfants, mais est-ce qu'il y a des familles qui ont 4 générations? Moi, dans ma famille, il y a 4 générations. Ma maman est déjà arrière aux petits-enfants. Et moi-même, je suis grand-père. On ne dirait pas, hein? Une petite fille. Elle est mignonne. Les relations intergénérationnelles, en introduction, s'inscrivent dans la suite logique de la fondation de la première famille en Éden. Cette première famille arrive selon des modalités créationnelles qui doivent nous faire réfléchir au sens de l'action de Dieu. La façon que Dieu a fondé, créé la première famille révèle un certain nombre de choses fondamentales que je vais mettre en lumière avant d'arriver à la conclusion. Tout d'abord, l'homme est créé après que Dieu ait achevé la nouvelle organisation de la terre. Donc avant que Dieu crée l'homme, le 6e jour, il réorganise la terre qui était informe et Dieu crée les animaux avant l'homme. L'homme, Adam, l'être humain, Adam veut dire humain. Le mot Adam, la première fois que c'est utilisé, je vous l'avais expliqué ici même, ne veut pas dire le nom d'un homme mâle, mais le nom humain. Humain, Adama, mode de terre, l'humain, le modèle initial de l'humanité. D'ailleurs, il est dit, hommes et femmes, il les créa dans le même verset. Le premier jour, Dieu crée la lumière et sépare la lumière d'avec les ténèbres. Vous allez comprendre pourquoi je fais ce comeback. Le premier jour. Le deuxième jour, Dieu crée l'étendue entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas et il l'appelle le firmament. Donc lumière et firmament. Troisième jour, il distingue la terre sèche de l'amas des eaux appelée mer. Donc Dieu va séparer l'eau qui est sur la terre, va la mettre à un seul endroit et ça va faire les océans. Le même 3e jour, il
appelle à l'existence les herbes porteuses de semences et toute herbe d'arbres fruitiers. D'accord? Toute espèce d'arbres fruitiers. Le 4e jour, Dieu crée les astres et les étoiles qui vont servir à distinguer jour et nuit, marquer les temps, les jours et les années. Le 5e jour sont créés les oiseaux, toutes sortes de mammifères marins. Le 6e jour étant réservé, le 6e jour, il appelle à l'existence les animaux terrestres, selon leur espèce. Puis, Dieu crée l'homme et la femme. Et le 7e jour étant réservé au repos créationnel de Dieu en commémoration de toute l'œuvre qu'il avait réalisée en 6 jours. Pourquoi j'ai fait ce rappel? Vous allez vous en rendre compte. Dieu fait 3 choses au départ. Il utilise le même verbe, séparer. Dieu sépare par 3 fois. Pour que Dieu organise, écoutez bien, le verbe séparer là est fondamental. Pour que Dieu organise sa création, il procède à des séparats. Il ne met pas ensemble, il sépare. Et quand on sépare, on va créer une distinction. Quand Dieu va séparer, cela va devenir une source de différenciation. Vous avez remarqué, à chaque fois qu'il sépare, juste derrière, il va provoquer une modification de quelque chose qui était mélangé. Donc, il va créer de la différenciation. Et juste après, toutes ces choses différentes qui apparaissent nous autorisent à dire que Dieu a provoqué la diversification. On est bien d'accord? Séparation, différenciation, diversification. Chaque jour, une œuvre différente apparaît. Et c'est donc le verbe différencier qui est à retenir. Donc, quand Dieu va séparer, il provoque différencier. Avec cette différenciation dans le temps et dans l'espace, on va introduire un autre mot-clé qui est le mot évolution. Dieu fait évoluer sa création en séparant, en différenciant. Ce sont des mots extrêmement importants pour comprendre la question des relations intergénérationnelles et vous allez le découvrir au fur et à mesure. La différenciation introduit la diversification. La création de Dieu est donc plurielle. Si Dieu fait ça et qu'il dit à chaque fois que c'était bon et très bon, c'est que c'est vraiment bon. On est bien d'accord? Concernant l'intergénérationnel maintenant, ça démarre avec la naissance de Caïn. Caïn est le premier-né d'Adam et Ève. Dieu dit concernant, donc il nous a dit, c'est pas Dieu qui dit, il nous a dit concernant la fondation du premier couple, Dieu les bénit, et là nous sommes en Genèse 1, 23, 28a. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. On est bien d'accord. Donc, la génération ou l'intergénération démarre à quel moment? Avec l'arrivée de Caïn ou avant? Avec l'arrivée de Caïn ou avant? Parce que je vous rappelle qu'il y a quelque chose qui s'était passé de différent de la création du mâle et de la femelle. L'homme arrive avant la femme ou la femme arrive avant l'homme? Hein? Je vous avais expliqué ici même que c'est lorsque la femme paraît que Adam se nomme Ish. Que lorsque Isha, Ève, lorsque la femelle paraît devant lui, après qu'il soit sorti de son sommeil, Adam se reconnaît mal. Donc avant l'arrivée de Ève, on n'a pas encore la conscience d'être mâle ou femelle. Adam ne peut pas se penser comme un mâle. Donc on va dire que la femme et l'homme adviennent à leur identité en même temps. Messieurs, nous partons là avant ces madame-là. Nous existons en tant que mâle
parce que la femme existe en tant que femelle. Je pourrais vous le redémontrer, mais nous l'avions déjà expliqué. L'intergénération, donc l'homme et la femme sont de la même génération. Vous comprenez bien pourquoi, c'est normal. L'intergénération, ce n'est pas entre l'homme et la femme, mais entre le père, la mère et l'enfant. Donc l'intergénération commence avec Caïn. Regardez ce qui se passe. Rappelez-vous le procédé que Dieu avait utilisé pour créer le mâle et la femelle et l'enfant. Vous vous rappelez que pour le premier modèle initial de l'humanité, Dieu prit de la pâte de terre, il conçut, il souffla dans les narines et ça devint un être. Ça, c'est le premier procédé. Un deuxième procédé qui est différent du premier, la femelle, Isha, Ève advient à l'existence à partir d'une côte et d'un morceau de chair, j'imagine, prélevé sur le premier modèle humain. Ce n'est pas le même procédé. Le premier humain, il n'y a pas de côte. Le deuxième humain, il y a une côte. Donc c'est un deuxième procédé différent. Encore une fois, Dieu fait ses affaires différentes à chaque fois. Donc à partir du moment où le procédé est différent, l'identité de l'homme et de la femme sont différentes. On est bien d'accord? L'identité de l'homme et de la femme sont différentes. La femme ne peut pas être comme un homme et un homme ne peut pas être comme une femme. Et d'ailleurs, les études, les recherches prouvent que le cerveau d'une femme et le cerveau d'un homme ne sont pas tout à fait pareils. Alors il suffit pour s'en convaincre de regarder notre anatomie. C'est qu'il y a bien quelque chose de différent qui fait qu'une femme a des seins qui sont gonflés. Et j'en passe pour le détail du reste. Donc Dieu fait les choses différentes à chaque fois. Et regardez, le troisième humain arrive sur la terre encore d'une façon différente. Il arrive conçu dans le sein d'une femme et pour advenir à la vie terrestre, il faut qu'il soit accouché. Encore une fois, Dieu fait différent. Tout comme pour le jardin d'Éden, Dieu a voulu que dans l'espèce humaine se manifeste aussi la différence, la diversité, mâle, femelle et enfant. Ainsi, avec le code génétique, ils appartiennent à la même humanité parce qu'il y a une identité de code puisqu'on a pris une cote. Le bébé, il est issu de son père et de sa mère, donc ils partagent le même code génétique. C'est pour ça qu'on peut faire des greffes. Avec ce code génétique, nous appartenons à la même humanité et pourtant nous sommes différents. Ressemblants mais différents. La femme est une autre humanité qui oblige l'homme au dépassement de lui-même, de sa condition première. Il en est ainsi de l'enfant qui oblige la femme encore à son tour à modifier son identité. Une femme qui n'a jamais porté d'enfant n'est pas tout à fait la même lorsqu'elle va porter un enfant. Quelque chose dans son identité a bougé. Cela signifie que désormais, à cause de cette différence, le premier Adam, puis Ève, ne pourront plus vivre comme au début. Chaque différence qui est introduite apporte une modification des repères des uns et des autres. À partir de ce moment-là, on a le principe de la séparation qui vient provoquer l'évolution du système humain et des relations humaines. La femme est plus qu'une femme quand elle porte en elle une grossesse. Son identité se modifie, son identité s'élargit, elle se perfectionne, elle évolue, elle mature. Attention, la différence, et là, ça concerne précisément notre sujet. La différence est un bienfait qui nous vient de Dieu. Différenciation dans la création de la terre, dans son aménagement,
différenciation dans la façon dont chaque membre de l'espèce humaine advient à l'existence. Toutes ces différences-là ont été voulues par Dieu lui-même. Tout ce que Dieu fait sur la terre pour nous est un bien fait. Donc, dans la famille, fondamentalement, le fait que nous soyons si différents a été voulu par le Créateur. Donc, les différences entre mari et femme, entre père et fils, entre mère et fille, entre parents et enfants, entre grand-père et petit-enfant. Ma petite fille me dit non, non. Non, mais franchement, 23 mois. Elle me dit non, non, non. Non, non, non. En cas de si vous la comme ça. Et j'ai dit non, non, non. Du genre, Papounet, j'ai ma personnalité, je suis qui je suis, tu es qui tu es, je ne désire pas comme toi, je suis différent de toi. Rappelle-toi, Papounet, les différences sont un bienfait de Dieu. Elle ne sait pas le dire, mais du fait que je l'ai étudié, je dois l'admettre et l'appliquer dans ma relation avec elle. Donc, je ne peux pas gommer les différences des autres pour les mettre à mon image. D'ailleurs, c'est à son image que Dieu nous fit, mâle et femelle. Donc, Dieu a plein de choses différentes qui le caractérisent dans son identité. Donc, à chaque fois que je vais essayer de gommer la différence chez un autre de ma génération, de la génération d'après et de la génération après la génération d'après, je vais vouloir gommer un aspect de l'identité de mon Dieu. Qui suis-je pour prendre l'autorité pour faire ça? Tout ce que Dieu fait est évolutif. L'homme et la femme sont mis ensemble dans la même logique. Pour faire évoluer le potentiel que Dieu a placé en eux à son image. Eh bien, l'enfant oblige les parents à la même chose, à faire émerger en lui le potentiel que Dieu a placé en lui et que les parents vont découvrir. Chacun de nous, retenez bien cette phrase, chacun de nous est l'expression d'une part de l'identité de Dieu étant différent de son prochain. C'est pour ça qu'on ne peut pas détester son prochain. Le Christ a dit, même ton ennemi, aime-le. Et bien ça, je ne peux pas détester même mon ennemi parce que mon ennemi porte en lui, même s'il porte aussi en lui le péché, mais porte en lui un aspect de l'identité de mon Créateur parce qu'il est différent de moi et qu'en lui est porté quelque chose qui vient de Dieu. L'intergénérationnel est naturellement conflictuel. Qui ouvre les pas, ça conflictuel. Regardez ce qui se passe. La transmission génétique fait que nos enfants héritent de nous ce que nous sommes. On est d'accord ou pas? Donc si on y chive crépus, madame on y chive crépus, donc effectivement on a chive. Si on y chive crépus, madame on y chive lisse, chiva si on a ok, on joue entre les deux. Donc là encore c'est notre différence. Nous transmettons à nos enfants malgré nous, c'est pas un choix que nous faisons. La transmission se fait de toutes les façons, ça me dépasse. Adam et Ève ont désobéi. Ils ont eu peur. Ils se sont cachés et ils ont fui leurs responsabilités. Ils ont menti et tout naturellement, en termes d'apprentissage social, de développement intellectuel, émotionnel et spirituel, Caïn a fait pareil. Vous vous rendez compte de ce que je viens de dire? Le tout premier enfant qu'Adam et Ève ont mis sur la terre portait en lui les caractéristiques pécheresses de ses parents. Quand je dis Adam et Ève ont désobéi, Caïn aussi a désobéi à qui? À l'Éternel qui lui dit, relève ta tête, réfléchis. Le péché se couche à ta porte. Ne le laisse pas te dominer. Et Caïn fait comme s'il n'entend pas. Il désobéit.
Quand je dis qu'Adam et Ève ont eu peur, Caïn n'a pas eu peur. Caïn a eu peur de passer au second plan de son frère Abel. Il a eu peur de perdre la première place. Jalousie montant qu'il aille. Quand je dis qu'Adam et Ève se sont cachés, c'est vrai, ils se sont cachés pour cacher leur honte. Caïn est parti loin, se cacher comme un vagabond pour ne pas qu'on porte atteinte à son intégrité. Pareil que sa maman et son papa. Il a menti aussi. Lorsque l'Éternel lui demande pour son frère, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Donc vous vous rendez bien compte, Adam et Ève ne sont pas conscients qu'ils vont transmettre à leur fils les défauts de leur comportement, de leur caractère, le péché qui est en eux. Donc, père et mère, grands-pères et grand-mères, aïeuls et aïeux, les enfants, les générations qui viennent après vous, sont l'émanation de ce que vous êtes en bon et en pas bon. Ça veut dire qu'elles n'ont pas ni droit critiquer yo. Parce qu'elles ont qu'à faire ça, ces hommes même ont qu'à critiquer, puisque c'est eux mêmes qui génèrent yo. Je recevais cet après-midi une femme avec sa fille de 7 ans. Cette femme me dit, ma fille dort mal. Ça va pas bien. Elle fait des cauchemars. Et je découvre avec elle que lorsqu'elle était enfant, elle a connu de grosses violences. Et elle a effacé de son cerveau tout ce qui s'est passé avant 8 ans. Mais elle se rappelle d'une chose. Elle a grandi dans la violence conjugale. Elle porte en elle une colère qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne maîtrise pas. Et je découvre avec elle que les cauchemars de son enfant sont liés à l'insécurité dans laquelle l'enfant grandit. Et la maman m'emmène l'enfant pour que je soigne l'enfant. Qui c'est que je dois soigner? Regardez ce qui se passe. Pour comprendre la question de l'intergénérationnel. Dans le déroulement du programme génétique pour le développement du bébé humain, nous savons que tout est prévu pour que l'enfant se sépare progressivement de ses parents. D'ailleurs, il faut couper le cordon ombilical. Sinon, l'enfant va mourir et la maman a. Donc, pour que la vie continue et que la mort n'advienne pas, il faut séparer. À 3 mois, le bébé est capable de tenir sa tête et de la tourner un peu, n'est-ce pas? Jusque-là, il est complètement chiffre-molle. À 9 mois, il connaît l'angoisse du 9e mois parce qu'il se sent appartenir à un groupe familial et il a peur que quelqu'un parte avec lui. Donc, le bébé a développé le sentiment d'appartenance. À 1 an, habituellement, il marche. Quand il marche, c'est pour quoi faire? C'est pour aller. C'est pour s'éloigner. C'est pour se séparer. C'est pour commencer à maîtriser le monde, lui, à sa façon. Et il avait déjà commencé quand il tirait 4 pattes. À 2 ans, il parle et il peut nous dire non. Il veut dire non pas ta volonté, mais ma volonté. Et c'est quand il sera comme Jésus, il pourra dire au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais il faut qu'on lui laisse le temps. On voudrait qu'il dise oui à un moment où il a besoin de dire j'existe différent de toi, tu as toujours fait ta volonté me concernant, maintenant que j'ai la parole, je peux en fait te dire ah ouais. À 7 ans, les enfants ont parfaitement compris que nous leur avons raconté un peu notre sauce, parce que depuis 1 an qu'ils sont à l'école, ils se rendent compte que la maîtresse et le maître leur racontent d'autres façons de voir le monde et nous ne sommes plus pour eux des dieux. Donc l'enfant se rend compte qu'en fait, il y a d'autres façons que papa et maman de comprendre le monde. Donc l'enfant commence à nous faire descendre de notre piédestre. Il nous conteste. À 12 ans, Dieu a fait dans le programme créationnel que de toute façon,
la poussée hormonale allait provoquer une transformation, à la fois physique, à la fois émotionnelle, à la fois comportementale, et le désir d'appartenir à un nouveau groupe et de plus être sous l'autorité des parents commence à poindre. À 14-15 ans, la chose est évidente. Yo j'ai commencé à gonfler poitrine yo. Yo j'ai commencé à faire mes figues pour faire nous comprendre ou quoi maman l'autre là pourquoi mais les affaires moi déjà fait programme maman la vaisselle pour attendre. À 18 ans, l'État dit il est majeur, il peut voter. Et là, il te dit, maintenant, la durée ou le programme de rentrée avant 22 heures, ça ne sert plus à grand-chose. L'État me donne le droit d'assumer mes responsabilités. Je peux rentrer après minuit. C'est pas ça qui se passe. Tout est fait pour que nos enfants prennent autorité sur leur personne au fur et à mesure. Et nous te voulons contrôler yo encore jusqu'à ce que yo vienne faire Simone et nous que jou di yo ki jan pour yo lever petit a yo. Vous allez comprendre où je veux en venir. Lorsque les parents sont face à toutes ces modifications, à toutes ces transformations auxquelles ils ne sont pas forcément bien préparés, ça les angoisse. Mes chers parents, je vous comprends. Moi-même, j'ai élevé 3 enfants et j'ai une petite fille maintenant. Nous sommes angoissés de ne pas savoir précisément comment faire pour amener ce gamin-là, cette gamine-là, ce garçon-là, où on veut, parce qu'on connaît le monde dans lequel on vit. Et on se dit, mon cher, nous qui vrai, hein, et nous qui serrer joint yo, nous qui bander ici yo, parce que nous pas connaître. Des fois, nous prenons senti, nous prenons des fois, nous prenons l'angano, nous prenons ici. Parce que nous avons perdu le mode d'emploi. Mais nous avons surtout perdu la confiance en Dieu. Pourquoi? Le Créateur nous a donné la capacité, au moment où il dit à Adam et Ève, multipliez-vous, la capacité de faire face à ce qui est nouveau. Arrêtez d'avoir peur de ce qui se passe d'évolutif dans la vie de vos gamins. Votre Père Céleste vous a mis dans le cerveau le programme pour les observer, pour comprendre, pour adapter au fur et à mesure. Ce n'est pas la peine d'appliquer des principes red marteau, figés, non évolutifs. Je vous ai montré que dans la création de Dieu, tout est évolutif. Donc, en tant qu'adulte référent, autorité qui a déjà évolué dans le monde, Dieu nous demande de rester souple. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, que j'aime beaucoup, nous dit dans son chapitre 5 de sa première lettre, au premier ou deuxième verset, de diriger sans contraindre, sans forcer, sans dominer. Vous vous rappelez de ça? Quand vous serez à la maison, regardez. C'est un conseil précieux pour les dirigeants d'église, les anciens d'église, mais c'est la même chose à la maison. Hein? C'est pas quand c'est bon pour l'église, ça ne sert à rien pour la maison. Tout ce qui est bon pour l'église est bon pour la maison. Donc le bon conseil de l'apôtre Pierre, pas faire petit à au père. Agis avec discernement. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Le mot conflit, inévitable, vous avez bien compris. L'être humain qui arrive comme ça et pour lequel on n'a pas forcément le mode d'emploi, il nous demande à être créatif. Et comme nous ne voulons pas être créatifs, alors le conflit est plus difficile à vivre. Il nous faut accepter que le conflit fait partie du programme. Pourquoi? Conflit du latin conflictus, ça veut dire heurt, choc. En synonyme, on appelle ça lutte, combat, opposition, antagonisme, contestation, discorde. Et alors, le parent est en conflit avec un enfant dont il ne saisit pas le code fonctionnel. Mais en fait, ce conflit-là, il a un intérêt. C'est de vous pousser au dépassement de vous-même. Depuis le début de la création, Dieu ne fait que ça. Il veut nous pousser au dépassement de nous-mêmes. Il nous met face à des situations nouvelles. Il nous donne des défis.
nos gamins ont besoin de nous voir relever des défis avec eux. Et lorsqu'ils arrivent à l'adolescence, qu'on leur dit, fils, j'ai quelque chose à te confier. Ça veut dire que j'ai tellement confiance dans le potentiel créationnel, j'ai aucun doute. Mon Seigneur a prévu que tu seras capable. D'ailleurs, quand mon fils, mon troisième, a eu son permis de conduire, j'ai une Volkswagen Touareg, une voiture haut de gamme. Je voulais me faire plaisir, pardonnez-moi. On n'a pas volé. Et donc, je dis à ce garçon, tiens les clés. Il me dit, papa, tu peux m'emmener tel endroit? Ah, comment? Mais tu viens d'avoir ton permis. Tu as bien le petit papier qui dit que tu as le droit de conduire. Mais papa, tu n'as pas vu ta voiture? Oui, mon fils. Sauf que tu as appris les règles selon lesquelles tu dois te conduire sur la route. Si donc tu es capable de conduire une voiture bas de gamme, tu dois pouvoir conduire une voiture haut de gamme et appliquer les mêmes règles. Ma fille, la même chose. Quand ça fut son tour, elle m'a dit, mais papa, ta voiture est trop grosse. Mais ma voiture, c'est une voiture permis B. C'est pas un camion. C'est pas un 3 tonnes sec. C'est pas un bus. Fait précisément comme on t'a dit dans le code de la route, tu as besoin d'un véhicule, je n'ai pas encore pu t'acheter un, tiens-le. Depuis hier soir, elle a sa voiture. Je lui ai donné les clés hier soir. Tiens ma fille, prends ta voiture. Et tu vas chercher ta fille à la crèche maintenant, tu ne nous appelles plus, hein? Ah ben oui, hein. On va les mettre au défi. On va leur faire confiance. Dieu veut que vous fassiez confiance aux générations qui vous suivent. Parce que lui nous a fait confiance. Sinon, il n'a pas été laissé nous faire Simone. Il était bloqué ça. Il était que nous infertiles. Adam et Ève péché avant de faire Simone. Si mon Dieu n'a pas fait confiance, il était que nous infertiles. Et nous voulons faire mieux que mon Dieu. Nous ne voulons pas faire cette Simone à confiance. Nous ne voulons pas faire la jeunesse confiance. Nous ne voulons pas faire les gens qui sont convertis confiance. Bon Dieu qui a fait confiance. Et nous ne voulons pas faire confiance. Nous n'y avons problème. Nous allons poursuivre. La différenciation intergénérationnelle est un commandement de Dieu. Je reprends. La différenciation intergénérationnelle est un commandement de Dieu. Quand Dieu commande, c'est bon. Dans le 5e commandement, Dieu nous rappelle que la séparation d'avec nos parents est salutaire, qu'elle permet de féconder nos vies bien au-delà de ce que l'éducation nous aura fourni comme bagage pour l'âge adulte. Dieu a dit, quels que soient les parents que tu as eus, je te rends compétent. Après avoir quitté leur maison, d'ailleurs, c'est un commandement de la Genèse, quittera. Je te rends compétent pour faire que ta vie soit belle. Dans Exode 20, verset 12, nous lisons, honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore veut dire sépare-toi. Est-ce que vous saviez que c'était la traduction? Je vous provoque un tout petit peu. Regardez ça. Traditionnellement, nous sommes assez d'accord sur les significations suivantes concernant honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, habituellement, dans nos échanges entre nous, signifie leur accorder toute leur importance. Reconnaître en eux ceux par lesquels Dieu nous a donné la vie. On favait, mon Dieu, yo. On favait, mon Dieu, fais-moi des fêtes, Simon. On ne peut pas blaguer, petit moi comme quoi c'est moi, papa. En fait, il faut être reconnaissant même vis-à-vis de cette Simona. Je te remercie d'avoir accepté de venir au monde parce que grâce à ça, j'ai pu devenir le papa que je voulais. Et je remercie le ciel que tu aies bien accepté d'être ma fille ou mon fils. Ou pas tes vrais conscients. Honore ton père et ta mère, des fois, ça veut dire pour nous, les respecter tout au long de leur vie. Ah bon?
Y a-t-il un être humain qui ne mérite pas d'être respecté tout au long de sa vie? Nous tous qui ici dans méritons tout respect à toute qualité monde. Parce que là nous regardons l'étymologie à respecter, ça veut dire respecter veut dire prendre l'autre là en considération pour lui-même par rapport à ta situation à point à la ligne. Donc moi-même besoin maman respecter moi vivant toujours. Moi-même besoin madame maman respecter moi. Moi-même faut me respecter petite fille en moi. De la même façon, nous avons tous besoin du même respect. Pas ni pour mon incident qui mérite plus respect qui pour mon incident. Votre pasteur mérite tout votre respect, tout autant que vous méritez tout son respect. D'ailleurs, mon maître à moi, Jésus-Christ, disait tout le temps quand il allait prêcher, « Que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai trop envie de te rendre service. Dis-moi. » Si mon a dit, « En rien, est-ce que Jésus-Christ est obligé de prendre un miracle? » Non. Donc, mon maître respectait tous. Des fois, nous considérons honore ton père et ta mère. Quand ils ont besoin, les affaires yo mêlées, faut nous bailler au dépannage. Alors, si papa qui est à la retraite, pas ça gérer rentre là, montrez qui j'en pour y gérer. Et là où il pas à côté, laissez sous fait 2-3 jours compte rouge. Ou que voici il peut apprendre à gérer rentre là. Parce que c'est un grand monde qui a fait comme si yo pas comprendre et que petit ça yo que yo mettre l'école, faut yo bail un complément des rentes. Oh là on voit ça marque en Bible là. En Matthieu 15 verset 4, on dit en effet, Dieu dit honore ton père et ta mère que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Oui. Lévitique 20 verset 9 nous dit tout comme tout homme maudit qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Puisqu'il a maudit son père ou sa mère, il porte lui-même la responsabilité de sa mort. On a également dans Proverbe 4 verset 1, Éphésiens 6 verset 1 à 4. Vous enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel Dieu attache une promesse. Pour que tu sois heureux, que tu jouisses d'une longue vie sur terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, élevez-les en les éduquant, en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Tous ces textes-là, on les connaît. L'éducation est donc présentée habituellement comme une formation transmise avec douceur et sagesse, orientée vers le Seigneur pour le bien de l'enfant. Mais revenons à l'étymologie. Pour bien comprendre le sens de honore ton père et ta mère. Maintenant, je vais vous demander une attention spéciale. Je sais qu'il est 8h moins 10. En capoter ma nève. Honore vient de l'hébreu kabed, qui signifie précisément, faites bien attention à ce que je dis maintenant, honorer, kabed, en hébreu, ça veut se traduire littéralement sous-peser, justement. Lorsqu'il est marché, ou comme un kilo ziam, 1 kilo poisson, on livre pas. Quand il prend en bas et il sous peser et on donne la valeur marchande. On dit ce que ça vaut. Mon Père Céleste me demande à moi, Franz César, d'évaluer l'héritage spirituel, relationnel, l'héritage que mon père, puis l'héritage que ma mère m'a légué pour construire ma personne et faire de moi un être nouveau. Vous venez de comprendre ce que je viens de dire? Dieu demande à chacun de vous, à chacun de nous, de se donner le temps de passer en revue la valeur intrinsèque, ce que vaut la transmission de mon père et de ma mère sur ce qui m'a construit pour faire de moi un être humain à sa gloire. Et Dieu me dit, sans l'écrire, même s'il est mort, tu dois faire cet inventaire parce que, outre-tombe, des fois, nous continuons de nous comporter en vertu des enseignements parfois toxiques de notre père et de notre mère. La jeune femme dont je vous ai parlé tout à l'heure me disait, ma maman me regardait seulement
et je me sentais transpercé. Et elle me dit, monsieur, aujourd'hui, je ne supporte pas qu'une personne me regarde de façon insistante parce que pour moi, elle fait intrusion dans ma personne. Cette femme, Dieu lui dit, fais l'inventaire. Considère attentivement le comportement de ta maman avec toi. Et si ce qu'elle a fait dans ta vie a abîmé la vie que je t'ai transmise de façon intergénérationnelle, il t'appartient de te séparer de cette chose qui vient toxiquer ta vie pour te permettre de vivre une vie plus épanouie, plus heureuse, plus longue, en abondance. Dieu nous dit de sortir de sous l'autorité des générations qui nous précèdent. Vous entendez bien ce que je viens de vous dire? Hein, Pasteur Modobi, je le dis sous couvert des Écritures. Hein? Dieu dit, sépare-toi dans Genèse, quitte ton père et ta mère. Ce n'est pas pour rester sous son gouvernement. Je veux qu'un jour tu puisses me rendre des comptes devant le tribunal céleste des choix de vie que tu auras fait. Tu ne pourras pas me dire que tu ne savais pas parce que je te l'ai redit dans le décalogue. Honorer veut dire sous-peser, donner le juste poids. Cela veut dire faire l'inventaire, vérifier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et assume la responsabilité enfin de ta vie devant moi. Finalement, honorer son père et sa mère ne veut pas dire se soumettre aux projets et aux désirs de nos parents. Que de personnes se sont formées à des métiers pour les abandonner au bout de 5 ou 10 ans en se disant « je ne me sens pas bien dans ça, c'est pas ma vocation. On m'a forcé à rentrer dans ça, mais j'aime pas ce métier-là. » On ne peut pas être épanoui à faire des choses qui ne répondent pas à nos désirs les plus profonds. David nous dit dans le psaume, demande à ton Dieu ce que ton cœur désire pour que tu sois en capacité de l'accomplir. Il ne dit pas demande à ton papa ce qu'il désire. Demande à ton Père. Donc notre Père Céleste va nous révéler ce qui est fondamentalement important pour nous afin que nous puissions aller dans l'accomplissement de ce qui nous permet d'être la personne à la gloire de Dieu, différente de chaque membre d'église, différente de chaque personne dans la famille. Je m'occupais très récemment de la médiation familiale dans une famille compliquée en Guadeloupe. Je vous assure. Le papa, et j'ai vécu ça dimanche, j'ai passé 5 bonnes heures en médiation familiale après avoir bien préparé ça. Le père de cette famille actuellement décédé a formaté un de ses fils pour qu'il poursuive le modèle de management de l'entreprise qu'il a fondée en société. Ce garçon se comporte avec iniquité. Il ne prend pas en considération la part qui revient à ses frères et sœurs. Il gère en maître et seigneur. Il les abuse et les preuves sont posées sur la table. À aucun moment, ce garçon n'honore son père dans le sens que Dieu donne parce qu'il ne remet pas en cause l'héritage que son papa lui a donné. Ça veut dire l'héritage fonctionnel et relationnel. Cette famille-là est vouée au déchirement parce que il y a de la souffrance à cause d'un comportement qui n'a pas été remis en question. Il n'a pas appliqué le 5e commandement. Il n'y a aucune chance pour qu'on aide ces gens-là à vivre harmonieusement en famille. Parce que la chance de ce monsieur, c'est de connaître le 5e commandement. Mais il ne connaît pas Dieu parce qu'il est dans la lignée de son père. Nous devons devenir non plus sous la filiation biologique, mais sous la filiation spirituelle. C'est pour ça que Dieu dit, honore, sépare-toi, fais l'inventaire, regarde les choses. Donc, un jour ou l'autre, nous devons inviter nos enfants à ne plus fonctionner sous notre gouvernance, mais à se placer sous la gouvernance de celui sous lequel nous-mêmes nous nous sommes positionnés. Un jour, et je vais bientôt terminer, je dis à mon 3e-né, un garçon, fils, j'observe depuis quelque temps que tu m'accompagnes à l'église contraint. Depuis que tu es petit, je t'ai enseigné. À partir d'aujourd'hui, tu es libre d'aller à l'église
quand tu veux. La porte du temple est ouverte pour toi aussi. Je ne peux plus assumer la responsabilité vis-à-vis de toi parce que le temps est venu et tu l'as manifesté pour que je te laisse assumer l'autorité sur ton avenir spirituel. Mon fils m'a regardé. Papa, tu es sérieux? Oui, mon fils. Tout ce que je demande à ce garçon pour me rendre service, il l'accomplit. Illico presto. Ce garçon est d'une obéissance exemplaire, mais il ne va toujours pas au temple. Mon papa. Parce que dans les Écritures, on m'a dit, instruis l'enfant dès son jeune âge, montre-lui le chemin qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas ou il reviendra. Je n'ai pas peur pour lui. Parce que Dieu m'a dit, un jour, tu dois le sortir de sous ta gouvernance pour lui montrer ma gouvernance. De cette façon-là, je lui permets de devenir un enfant de Dieu de lui-même. C'est en ce sens que je voulais vous inviter à considérer. Le projet de Dieu est bon pour nous. Il est bon pour nos enfants. Permettons-leur de faire l'expérience un jour de quitter notre gouvernance, de devenir responsables de leurs choix. Encourageons-les à prendre les responsabilités, à assumer les conséquences pour qu'ils puissent advenir à la maturité. Jésus l'a fait lorsqu'à 12 ans, il n'a pas suivi ses parents après la Pâque et qu'il leur a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? C'était le message, je vous avais dit que je vous laissais à 8 heures pour ne pas vous fatiguer parce que j'aimerais que vous puissiez revenir demain. Je ne voulais pas vous dégoûter. Vous voulez bien venir demain? Ramenez toutes les femmes qui ont fait des enfants toutes. D'accord? Et ramenez tous les hommes qui ont fait des enfants à des femmes et qui n'ont pas assumé d'aller avec cette femme. Ramenez-les. Dites-leur qu'on ne va pas leur faire des critiques. On va juste leur révéler quelque chose d'important qui leur servira pour construire une vie épanouie. À demain, 18h30. Ok. Donc, si vous avez... Ouais, c'est tout chaud. Donc, si vous avez une question, parce que les Francs n'ont pas fait partie veille, en vérité, hein, parce qu'on a entendu beaucoup de choses et il faut le digérer, il faut... Hein, donc, s'il y a quelqu'un qui a une question, il lève la main et on lui amène le micro. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de question s'il n'y a pas de main. Ah! Est-ce la même conception, bonsoir, est-ce la même conception pour un père qui élève un enfant, qui n'est pas son enfant, ou une mère qui élève ses enfants qui ne sont pas ses enfants? Donc, la responsabilité des pères adoptifs et des pères adoptifs et des mères adoptives est la même. Il ne faut pas oublier que nous sommes de la même humanité. Notre responsabilité vis-à-vis des générations qui nous suivent, c'est de leur montrer que la méthode de Dieu est bonne. Il faut juste l'appliquer. Vis-à-vis des enfants qui ne sont pas nos enfants, il faut l'appliquer. Vis-à-vis des enfants dont on a la responsabilité d'enseignement à l'église, il faut l'appliquer. Vis-à-vis des enfants qu'on a dans sa classe, que ce soit en primaire, en secondaire, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer entre personnes qui sont investies d'autorité et les autres personnes qui ne sont pas investies d'autorité. Parce qu'on peut considérer l'intergénération entre ceux qui sont aux responsabilités et ceux qui ne le sont pas. La gloire d'une personne aux responsabilités, c'est de faire advenir à la pleine maturité tous ceux qui lui sont confiés pour qu'il n'ait plus besoin de lui et qu'à leur tour, ils puissent aller ailleurs, faire l'œuvre du Seigneur, évoluer, parce que des ouvriers dans la vigne, il en manque énormément. Si vous saviez la misère dans laquelle notre terre se trouve, donc les pères adoptifs, les mères adoptives, pareil, on a la même responsabilité de montrer le chemin, mais non pas de contraindre les autres à suivre notre chemin,
Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je ne veux pas que mes enfants me suivent. Je veux que mes enfants suivent Jésus. Donc, qu'ils soient dans la pensée de Jésus. Et donc, je vais leur dire, tu sais, le Seigneur a prévu quelque chose d'exceptionnel pour toi. Écoute, moi, mon job, c'est de te montrer, voilà, fais ce que tu as à faire. Oui, bonsoir. Bonsoir. Une question. Si ton fils avait été désobéissant, compliqué, comment tu lui aurais parlé? Si mon fils, Oui. mais tu sais, je récolte les fruits de ce que j'ai semé. Comment? Je récolte les fruits de ce que j'ai semé. Tu me parles de mon fils. Oui. Regarde ce qui se passe. Bien avant la question, bien en dehors de la question d'aller ou non à l'église, parce qu'on n'a pas chaillé autant encore, avant on était obligé de chailler. Oui. Mais c'est lourd de chavailler les gens. Un jour, ce garçon me dit, papa, c'est pas normal que ça soit toujours moi qui dois jeter la poubelle. Le même que je donne ma voiture là, hein. Il m'a dit, c'est pas normal. Il m'a dit ça dans la cuisine à côté de la poubelle. Ah bon? Ah, c'est pas normal. D'accord, fiston. Ok. Voilà ce qu'on va faire, Doudou. Habituellement, quand tu es à l'école, je vais faire les courses avant que tu quittes l'école. Pour t'éviter de perdre du temps dans les embouteillages des caisses et que tu aies du temps pour préparer tes examens. Tu prépares le bac. Comme tu n'es pas d'accord sur le principe de la poubelle, moi je ne vois pas pourquoi je serais d'accord que c'est toujours moi qui va faire les courses. Et je ne parle pas fort. Comme je parle là, c'est comme ça que je lui explique. Alors je lui dis, écoute, comme ce système-là ne te convient pas, alors on va faire un système qui convient à tout le monde. À partir de maintenant, c'est toi qui vas aller faire tes courses. Mais pas avec ma voiture, tu n'as pas encore le permis. Donc tu prendras le vélo ou le bus ou à pied. Là, ça commence à travailler, tu vois. Je ne souffle pas dans ses branches, tu vois. Je lui dis, passez-moi, papa. Je l'amène à réfléchir. D'ailleurs, quand Adam et Ève vont pécher dans le jardin, au tout début, Dieu leur a pas fait de reproche. Il leur a dit, où êtes-vous? Ah bon? Mais qui c'est qui vous a dit que vous êtes nus? Vous avez remarqué, il n'y a pas de reproche. Dieu pose des questions. Donc, pour faire réfléchir. Et au bout d'un moment, je lui dis, écoute, je vais te donner l'argent pour les courses parce que tu ne travailles pas. Je vais te faire un compartiment dans le frigidaire. Un compartiment dans le placard. Maintenant, il va falloir que tu fasses ton repas. Parce que dans ma poubelle, ce sont les restes des repas. Comme apparemment tu n'aimes pas jeter notre poubelle, tu auras tu feras ton repas et nous n'aurons plus de problème. Mon fils m'a dit, papa, ça suffit. Et depuis ça, nous n'avons aucun problème pour savoir qui jette là. Dieu veut qu'on fasse réfléchir les générations. Ils ne veulent pas qu'on les domine. Dieu veut qu'on leur montre le chemin. Tu dois prendre tes responsabilités, mon gars. Tu veux faire comme ça? D'accord. Alors, en faisant comme ça, voilà tout ce qui va se passer en faisant comme ça. Ça te va? OK. Dieu n'aime pas qu'on soit dominateur parce que lui ne l'est pas. Il veut qu'on explique, qu'on soit pédagogue et qu'on amène dans la douceur. Ouais, ma petite fille me dit non. Mais j'ai déjà compris comment je vais l'amener à dire oui, papou. Sans lui faire violence. Parce qu'il ne faut pas casser sa personnalité. Oui. Merci. OK. Voilà. À demain. OK. Donc, je pense qu'il a déjà placé ce qu'il faut pour demain et après-demain. Nous savons où nous allons. Invitons d'autres personnes et peut-être ceux qui sont loin, peut-être en métropole ou en Chine ou en Inde. Dites-les qu'ils peuvent voir sur notre site www.villagechrétien.com.
Donc ça, c'est pour ceux qui sont en Chine ou bien au Japon. Mais pour ceux qui sont ici, vous venez en direct. C'est mieux d'être en direct que de regarder simplement sur le site. Mais quand il y a peut-être des difficultés à être là, vous avez quand même la possibilité d'écouter parce que l'essentiel, c'est que chacun puisse recevoir. Et je bénis l'Éternel pour, c'est vrai, cette vision, notamment qui donne à notre force à dire, qui permet que, même si nous ne pouvons pas être là, mais nous recevons. Et qu'à travers ce que nous recevons, comme si on évoluait. Et je crois que à travers ce que nous avons reçu ce soir, peut-être ça nous bouleverse un peu. Mais c'est ça, étudier aussi, ça bouleverse un peu. Après, si vous avez des questions, on ne peut pas répondre à tout maintenant. Vous pouvez voir le frère César, vous pouvez me voir après. Il y a d'autres choses parce que, comme on dit, on n'est pas toujours d'accord avec tout, mais on reçoit et on avance. Alléluia. Donc, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons nous mettre debout, mes bien-aimés.